l'instant court-circuit de l'utopie. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai la dure tâche de remplacer Geoffrey et pour vous parler du Buen Vivir, l'harmonie est à l'horizon. Alors la philosophie du Buen Vivir tire son origine des peuples andins Quechua et Aymara. Alors les puristes excuseront ma prononciation de certains mots, je ne suis pas un spécialiste du tout donc. Mais elle est née des résistances indigènes au colonialisme. En Quechua, Buen Vivir signifie Sumac Causai. Sumac, l'idéal, le beau, le bon, la réalisation. Causai, la vie, l'équilibre, l'harmonie. Le Buen Vivir, c'est une vision du monde alternative au modèle occidental. Il s'agit de construire collectivement une autre façon de vivre, fondée sur une coexistence dans la diversité, la relationnalité et la complémentarité entre tous les êtres vivants, humains et non humains. Alors avant toute chose, la philosophie du Buen Vivir engage les hommes à vivre en harmonie avec la nature. L'économie est ainsi subordonnée à l'écologie car c'est la nature qui fixe les limites de la soutenabilité et de la capacité de renouvellement des systèmes dont dépendent les activités productives. En d'autres termes, détruire la nature équivaut à détruire les fondations de l'économie elle-même et donc à détruire les hommes. Cette vision du monde marque une rupture avec la logique anthropocentrique du libéralisme, capitalisme, les humains s'excluent de la nature, pour se diriger vers une vision socio-biocentrique. L'homme fait partie intégrante de la nature. Les droits de la Pachamama, littéralement de la terre-mère, de la nature, et le Buen Vivir se fondent sur une conception de la vie dans laquelle tous les êtres humains et non humains existent toujours en relation entre sujets, et jamais individuellement. Il ne s'agit pas de vivre mieux, vision développementaliste, au détriment des autres, vision néolibérale, mais de bien vivre ensemble, en texte original, Buen Convivir. C'est une vision équitable et durable de l'avenir en société. Enfin, la philosophie du Buen Vivir comporte une triple dimension, politique, économique et symbolique. Elle place les relations réciprocitaires comme socle des relations sociales, ce qui en fait un concept de communauté où personne ne peut gagner si son voisin ne gagne pas. La vision du monde du Buen Vivir est aussi celle d'une organisation communautaire qui place l'éducation comme socle des apprentissages des droits humains. Politiques économiques, sociaux, culturels et environnementaux, et des droits de la nature. La tâche entière consiste à apprendre en désapprenant, à apprendre et réapprendre en même temps. C'est une tâche délicate qui exigera toujours plus de démocratie. Dans son rapport à la nature, au temps et à la relation humaine réciprocitaire, la philosophie du Buen Vivir dessine un chemin, celui qui nous guide vers une rupture radicale avec la philosophie libérale, capitaliste, anthropocentrée, productiviste et individualiste de nos sociétés occidentales. En cela, il est de la responsabilité de l'économie sociale et solidaire de suivre les conseils d'Eduardo Galeano, cheminer pour construire sa propre histoire, celle de la résistance au néocolonialisme libéral capitaliste. Et pour citer les grands penseurs Alberto Acosta, Boaventura de Susana Santos et Nina Pacari sont les trois penseurs sud-américains qui ont nourri ce texte sur le Buen Vivir.